1951, William Branham est venu en décès. Il a enlevé son chapeau. Il a d'abord fait cette déclaration-ci. Il a dit, je vois beaucoup du monde. Pendant qu'il parlait, il était en RDC. Une multitude de l'épouses qui vont porter le message, qui vont croire ce message. Je vois une multitude. Et Branham, il tourne ses yeux pour regarder du côté de Brazzaville. Il enlève son chapeau et dit, je salue l'épouse de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est les deux Congos qui apportent le message. Et dans le monde entier, il n'y a pas un endroit là où les gauches de la spiritualité en Afrique centrale, c'est les deux Congos ici présents. Et la Bible déclare, là où la terre où retentit le cliquetis, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, je vous rappelle que c'est l'Afrique centrale. Quand la Bible parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il parle de l'Afrique centrale. Là où le pays est coupé par des fleuves, et nous savons que c'est les deux Congos qui sont coupés par des fleuves. C'est là où les gauches et les montagnes de Sion. Branham ne pouvait pas mourir sans mettre ses pieds dedans. Si Branham n'a pas mis les pieds au Congo Brazzaville, parce qu'à cette période on refusait de recevoir les serviteurs de Dieu. Sinon pas il pouvait aussi piétiner ce sol. Et je crois de tout mon cœur, il était venu faire quoi? Il avait annoncé un grand réveil. Et ce grand réveil, on a fouillé dans le monde qui avait pratiquement le même ministère de Branham. John Wesley n'en avait pas. Luther n'en avait pas. Ce n'était que Branham qui en avait. Est-ce que tu veux dire amen? Mais ce n'était pas tout frère. Quand tu mets pied à terre de RDC, on a vu encore la montée du même ministère identique à Frère Branham. C'était avec Baruti Kassongo. On a vu le bateau marcher. On a vu des aveugles, ils ont vu. On a vu un homme qui a rempli les stades. Nulle part ailleurs ça s'était produit. Et c'est que nous dire amen. C'est pas encore fini. C'est le temps où maintenant, je crois que vieux Baruti était une gerbe agitée pour préparer la plateforme pour que le prophète de l'Afrique puisse rentrer en scène. Est-ce que tu veux dire amen? Maintenant donner un message pour susciter d'autres messagers. Parce qu'en Afrique il n'y a pas un seul messager, mais en Afrique il y a toute une école de messagers, toute une école de prophètes. C'est pour cela Antioche, ça s'appelle pas Antioche, mais la Bible dit Antioche, c'était l'école des prophètes. Et l'apôtre Paul était là-bas, mais le français appelé Antioche, c'est pour cacher l'image. Là où se cache l'école des prophètes, c'était dans la cuvette. Et une petite village de Congo Brazzaville qui s'appelle Antioco. Parce qu'en hébreu il n'y a pas d'essai. En hébreu il y a des cas. Je peux entendre amen. C'est pour cela qu'ils ont changé. C'est là où l'apôtre Paul même était à l'école des prophètes. Est-ce que tu dois dire amen? C'est pour cela que je vous annonce, l'arrivée de ces prophètes est déjà en marche. L'arrivée de ces prophètes est déjà en marche. Parce qu'il y a un nouveau message. Quel est son message? C'est pas contraire au message de Branham, mais c'est le même message de Branham qui va grandir à une supériorité. Des choses que Branham n'a pas dit, ces prophètes le diront. Seulement par la manifestation de la parole, les âmes seront guéries. Par la manifestation de la parole,
les hommes recevront le Saint-Esprit pas en un jour seulement, mais une multitude par la parole de sa bouche. Lorsque ce prophète parlera, les gens recevront le Saint-Esprit. Quand ce prophète parlera, les églises seront délivrées de chaînes. Lorsque ce prophète parlera, les démons sortiront des gens. Parce que c'est la vérité. Et le temps en question est arrivé. C'est le temps de la lumière. C'est le temps de l'illumination. C'est le temps du nouveau message. N'ayez pas peur. Même si on vous dit que vous avez quitté le message, vous n'avez pas quitté le message. C'est que c'est eux qui ne comprennent pas. Le message n'est pas fini. Parce que le message est éternel. Mais c'est l'homme Branham qui est fini. C'est l'homme Branham que son temps est terminé. C'est pour cela Branham dit Dieu retire l'homme, mais il ne retire jamais son esprit. Et son esprit continuera avec le message. C'est Dieu chevauchant de corps en corps. Il a quitté Moïse. Il est entré Michel. Il a quitté Michel. Il est entré Noé. Il a quitté Noé. Il est entré Jésus. Il a quitté Jésus. Il est entré Branham. Il a quitté Branham. Il redescend. Il choisit des hommes qui pourront apporter la parole. Je vais vous dire une chose. La seule endroit là où Dieu peut trouver la paix, là où il n'y a pas trop de péché, là où Dieu peut se reposer, ce n'est qu'en Afrique. Parce que partout, le monde est pollué. C'est pour cela nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas des armes solides. Mais nous avons l'Éternel et désarmé. Celui qui est capable de protéger. Il nous a envoyé des maladies comme des corona, comme des sida. Ce sont des maladies fabriquées par le colon. Tout ça pour exterminer l'homme noir. Mais l'Éternel est désarmé contre tout autour de ceux qui craignent Dieu. L'Éternel est désarmé, ne nous a jamais abandonnés. Vous allez être étonnés. Le message qui vient n'a pas besoin d'éliminer les gens. Parce qu'il n'est pas du message de Branham. Non, ce message qui vient, c'est pour rassembler l'épouse lorsque la trompette de Dieu sonnera. Et ce message n'a pas de dissuasion. Ce message ne vient pas parce que tu es de X ou tu es de Y. Mais ce message ne consiste pas dans les bâtiments. Mais ce message constitue la parole. C'est pour rassembler. C'est pour rassembler au son de la trompette. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la vérité, frère. C'est le temps du nouveau message. Parce que le message vient pour ôter la dénomination, pour rassembler les gens. C'est pour cela que tu es étonné. Même ceux qui étaient dans les mal à l'aise. Mais le corona ne l'a pas touché. Mais pourtant il ne pleut pas. Dieu me reconnaît comme un peuple. Parce que c'est le temps où Daniel doit étudier les 70 semaines. C'est le temps où le prophète doit étudier Branham pour connaître la place exacte là où se trouve cette épouse au-delà des fleuves de l'Éthiopie.